Allô guys, j'espère que vous allez bien. Vous savez, dans les jours qu'on suivi, oui, c'était l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'hôtel au Maroc avec l'influenceuse ou la femme de la mère d'un enfant de l'ancien footballeur, bref, influenceuse française, oui, c'est votre influenceuse, qui a eu une certaine altercation qu'elle accusait deux petites filles, donc deux filles de 12 ans, de l'avoir de l'avoir suivi pendant des jours et puis qu'elle en pouvait plus, ils étaient trop dans son espace. Il y a eu beaucoup de parts que j'ai regardé, beaucoup de personnes ont tout de suite accusé les deux filles en disant mais elles se prend pour qui? Les petites filles, les parents doivent les apprendre à ne pas prendre les gens en photo, les personnalités, les célébrités en photo. En tant que tel, oui, peut-être les célébrités, si vous voyez Rihanna, les Cardi B, tout ça, vous pouvez prendre une petite photo sympathique et puis faire votre chemin, mais les laisser, même à ça, au-delà de ça, les laisser leur espace. Si la célébrité est en train de manger, en train de faire ses trucs, laissez-la son espace de vivant. Ok, on s'entend sur ce. Mais là, vous savez, on a un retour parce que Samantha en tant que telle, Jacqueline, donc Sam Payton, elle a publié son explication sur les réseaux. Oui, c'est important aussi d'avoir, on a vu la vidéo qu'elle avait publiée de son altercation avec les deux filles, mais suite à ça, elle a donné son explication sur ce qui s'est passé. Et on va regarder le tout ensemble. It's about everything, on y va sans perdre. Je sais même pas par où commencer. Du coup, je laisse ça. Ma soeur, elle a quitté la chambre comme ça. Je pleure pas. Et je vous explique tout. C'est compliqué d'expliquer tout. Mais il faut pas que je pleure. Je veux pas que la maman des petits dames salisse. Parce que ce qui s'est passé, c'est au-delà de ça. Sauf qu'ils sont tombés au mauvais moment, au mauvais endroit. Là, je suis toute seule dans la chambre. Ma soeur, elle est partie, j'avais juste peur d'être seule dans la chambre. Mais j'ai pas peur. Ils étaient là au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais j'ai pas menacé des gamines de 12 ans comme vous pensez. Je fais pas de choses comme ça. C'est juste que c'était un trop pour moi. Elles étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais je les ai pas touchées. J'ai tapé personne. En tout cas, j'ai pas tapé elle. Je dis pas que j'ai pas tapé personne, mais j'ai pas tapé elle. Parce que je mens pas. Et la maman, elle m'a arraché les cheveux. Donc si elle veut aller au bout de ce qu'elle dit, de porter plainte au Maroc en France, sortez-moi les caméras. La maman, elle m'a tapé elle. J'étais assise sur le siège. Elle m'a tiré les cheveux en arrière. Et moi, j'ai tapé personne. En tout cas, j'ai pas tapé eux. Et les seuls moments où j'ai touché des gens, c'était pour m'enfuir. À aucun moment j'ai touché les petites. Je les ai menacées parce que c'était un trop pour moi ce qui se passait. La maman m'a arraché les cheveux. Et ça, c'est rien comparé à tout ce qu'on m'a fait. Pour moi, ça, c'est ça. Vous voyez ça sur les réseaux. Mais pour moi, ça, le truc de la maman et des petites filles, c'est rien ce qui s'est passé. Je vais pas pleurer. Parce que c'est Snapchat et que je vais pas pleurer. Mais j'ai touché les petites. Et que la maman, elle m'a pas tiré les cheveux et qu'elle m'a pas arraché la tête. Et que la sécurité des gens ne pas la tenir. Sortez les caméras. C'était à la réception de l'hôtel. C'était à la réception de l'hôtel Savoy. Sortez les caméras. J'ai rien à me reprocher de personne. Déjà, on commence avec la première partie. Donc, dans cette partie-ci, qu'est-ce qu'on comprend? On décortique le tout ensemble. On comprend, dans ces mots, elle laisse entendre que les petites, elle est revenue sur l'histoire des deux filles, ils se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Maintenant, si on y va dans cette phrase-là, cette phrase qu'elle laisse entendre, donc, elle laisse comprendre que finalement, les filles, ils sont pas coupables de ce qu'elles ont été accusées en premier cours. Elles ont été accusées de l'avoir suivi pendant plusieurs jours et de l'avoir fait la misère. Techniquement, c'est de ça qu'elles sont accusées. Mais là, quand tu dis, mais elles c'était, ah non, mais finalement, les petites, elles se sont retrouvées au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, ça veut dire que tu les innocentes. Ça, c'est une parole d'innocence. Qu'elle l'a dit sans s'en rendre compte, mais c'est quand même un lapsus que ça sort qu'il faut prendre en compte cette partie-là. Et là, c'est sûr, elle dit, mais regardez, j'ai pas frappé personne, moi. Je les ai pas frappés. En tout cas, pas elle en tant que telle. C'est pas elle qui l'a frappé. On comprend, ok. Bien heureuse pour elle qu'elle n'a pas levé la main sur les filles en plus de ça. C'est quand même un plus pour elle, pour le dossier qu'elle a monté, parce qu'il y a quand même 4 plaintes qui sont sorties contre elle, suite à l'altercation. Mais elle est fâchée contre la réaction de la maman, de l'une des mamans, parce qu'il y avait deux petites filles, l'une des mamans
qui a réagi. Ah, comment tous faire ça, traumatiser comme ça mes enfants? Et comme elle-même, elle est maman, et que nous, même si on serait pas maman, même si on a une petite soeur, une petite cousine, même la petite du quartier qu'on connaît, qu'on protège, et puis on voit que un grand arrive comme ça et puis la fait de la misère, on va réagir. Donc, je pense que c'est notre instinct de protection envers un petit, c'est tout à fait normal. Donc, en plus, maintenant, la mère a réagi. En plus, elle voulait prendre la fuite parce que suite à son altercation, elle a vu que ça chauffait. Elle voulait prendre la fuite. Elle a expliqué que, tu sais, l'hôtel, les sécurités, personne ont réagi pour venir empêcher la maman de réagir. Mais ce qu'on comprend, il n'y a pas de regret de tout ça. Elle n'a pas exprimé comme un certain ah, je sais, j'étais en propre situation dans ma tête, j'avais vécu un événement et suite dans cet événement-là, j'avais pas conscience des choses et ces deux petites se sont retrouvées au mauvais endroit au mauvais moment. Donc, je m'excuse de les avoir mal parlé. Il n'y a pas eu un moment elle a dit je m'excuse. Tout de suite, elle a commencé à déballer son histoire, qu'est-ce qu'elle a vécu ou comment elle a vécu. Bref, elle est venue sur cette histoire-là. Et c'est comme, mais il n'y a pas un moment où tu t'excuses parce qu'il faut se rappeler d'une chose. Parce que ça, il ne faut pas oublier ses faits. Pendant qu'elle était en train, donc, elle était dans son altercation avec les deux filles de 12 ans. Elle était en altercation avec elle. Les deux filles étaient filmées. Donc, c'est elle qui filmait les deux filles. Peut-être les deux petits, pendant les jours qu'ils se sont vus dans l'hôtel, ils se croisaient, et ils ont fait des petits « Hey, c'est pas elle sur les réseaux sociaux ». Ils ont pris une petite photo comme ça, par-ci, par-là, pour montrer entre amis. Vous savez, les petites entre amis, vous allez dire « Ah, regarde, moi j'ai vu telle personnalité, qu'on voit sur les réseaux, je l'ai vu. » Ah, ils peuvent kiffer comme ça. Peut-être que vraiment, ils ont fait un petit clip rapide, mais ils sont passés à autre chose, mais n'empêche pas que cette altercation on est au courant qui fait le tour, c'est elle-même qui l'a filmé et elle-même qui l'a mis sur ses réseaux avec des milliers de personnes qui la suivent de partout. Et en faisant ça, c'était quoi son énergie derrière tout ça? C'était pas que sa communauté puisse se moquer ou s'attaquer à ces deux petites filles. Donc de créer un effet de masse pour que ces deux petites filles-là se sentent mal. Ok? C'est juste ça son but. Et qu'est-ce que ça a fait? Le frère, il y a une autre vidéo que j'ai mis, le frère, l'un des grands frères, justement, il a parlé comment il était choqué de ça. Le monde a appelé son frère pour dire « Hey, c'est pas ta petite soeur qui se fait bien, qui se fait attaquer comme ça par une des influenceuses des réseaux? » Regarde, sa vidéo circule. Là, le frère, il regarde en effet. « Oh, mais oui, c'est ma petite soeur, ça. Qu'est-ce qu'elle a là, la femme? » Juste d'imaginer la circonstance. C'est-à-dire, imaginez maintenant sur les lieux que vous êtes là, dans un hôtel avec votre enfant. Là, vous voyez une grande dame, là, une grande. Sam Payton, elle est grande. Samantha, elle est grande. C'est une femme. Elle est maman aussi. Sa fille a quel âge? 9-10 ans. Donc, elle est dans la même tranche d'âge que ces filles-là. Donc, sa fille aussi, je suis sûre, si elle voit une personnalité, elle voit un athlète, elle voit une personnalité, mais peut-être son père est athlète, elle va pas être habituée, mais elle voit une certaine personnalité, elle voit qu'elle peut voir, qu'elle reconnaît sur les réseaux. Sa fille aussi peut vouloir dire « Oh, j'ai vu LeBron James, j'ai vu un tel, laisse-moi prendre une photo pour montrer à mes amis. » Sa fille peut se retrouver dans cette même situation. Et je pense qu'elle, dans son cœur de maman, elle va être en furie si quelqu'un s'en prend à sa fille, comment elle s'en est pris aux autres. Et le fait que je me suis arrêtée, c'est qu'elle dit les deux filles se sont retrouvées au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais où est-ce qu'elles devaient se retrouver? Les filles sont en voyage, en train de kiffer leur petit voyage avec leurs parents dans un hôtel. Ils sont dans le même hôtel. Dans le sort de l'hôtel. Peut-être la première fois, elle les a croisés. Elle a fait hey, on dirait, ça me dit de quoi? Elle, je la connais. Après, ils ont continué à se croiser. Et elle, à un moment, ça vrillait dans son cerveau. Elle pensait à toutes ces autres histoires, ces événements qu'elle a vécus, que je comprends qu'elle a vécu. Donc, on peut comprendre qu'elle était peut-être pas en état complètement d'être lucide. C'est pour ça, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, le monde dehors, on ne connaît pas l'état des gens. Les gens sont des bombes à retardement eux-mêmes. Donc, on a tout dans... Tu sais, comme... L'état mental, c'est la chose la plus fragile.
Et puis on n'a pas conscience de l'état mental des gens. On peut voir quelqu'un qui a l'air bien correct, bien là, et c'est la personne, dans son cerveau, c'est des bla 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 bla. On ne sait pas. C'est-à-dire que quand on a conscience de ça, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Et c'est ça qu'on peut retenir parce qu'on peut se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment dans la tête de n'importe qui. C'est-à-dire que moi, je peux décider ok, je sors, je vais aller me chercher acheter mon fromage avec mon pain, et puis je suis en train de marcher, sortir, je croise quelqu'un, la personne décide en me voyant que, ah, toi, tu m'as dérangé. Toi, là, toi, dans mon cerveau, tu devais pas passer là. Et puis la personne saute sur moi. Ça peut arriver, et puis malheureusement, on est comme, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit avoir peur? On doit rester tout enfermé et puis ne plus oser rien faire à cause qu'on ne connaît pas l'état de quelqu'un? Et là, c'est là que ça devient compliqué. Et puis en plus, le plus déplorable dans toutes ces explications, je peux comprendre ensuite, elle a parlé de un peu son traumatisme qu'elle a vécu. J'ai pas trop suivi, mais on va en parler plus de ça. Mais qu'est-ce que je trouve déplorable? Elle joue à ça. Elle sait même pas, elle a pu dire, donc, confirmer dans ses mots à elle, que les enfants, ils se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça veut dire que, quand tu dis ça, avec les vidéos qu'elle a mis, les parents, la famille, ils ont accès à ces vidéos, ces explications, ça fait le tour. Ils vont pouvoir le remettre à la justice et quoi que ce soit, dire, mais elle confirme que les enfants n'ont rien fait de mal. Elle s'était juste retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais à quel point on te donne responsabilité? T'as beau faire ta vidéo, être triste, être désemparée, mais les petites aussi sont tristes, sont désemparées, là. Elles se disent, ah, je me suis retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est pour ça qu'elle a pu se permettre de m'attaquer comme ça. Je dois le prendre. Je dois le prendre, mais mon cœur reste ouvert. Là, cette petite, maintenant, ses parents vont dire, ah, mais allez vous promener. Ah, non, 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 je veux pas être au mauvais endroit, au mauvais moment encore. Je gérerai ça à l'intérieur, je sors plus. C'est ça maintenant que le message qui sort de ça. Et puis, pas un moment qu'elle s'est excusée, elle a même joué encore plus à l'audace. Elle a joué pour dire, mais la mère aussi, elle m'a tiré les cheveux, elle était prête elle me tirait les cheveux, elle était prête là, à me demander c'est quoi mon problème. Mais la vidéo qu'elle-même a filmée, quand elle a même pas conscience encore de prendre des vidéos, de regarder, elle menaçait limite les filles, elle dit à une des filles, va chercher tes pièces toi fais ci. La fille était terrorisée, assise comme ça, qu'elle la menaçait. Limite. Elle menaçait les petites. Même si elle dit, heureusement pour elle qu'elle n'a pas levé la main sur eux, mais les menaces sont là quand même, là. Là, elle a même pas un moment de dire, ah, j'ai dépassé les bords, mais laissez-moi vous raconter mon histoire. Ça aurait fait de sens. J'aurais aimé entendre ça. Elle parle de sa version, elle dit, oui, guys, j'ai vécu quelque chose de vraiment traumatique actuellement, et puis ça va pas bien. Et ces petites-là se sont retrouvées au mauvais endroit, au mauvais moment. Et comme par hasard, je les avais aperçues beaucoup dans mon imagination. Et puis, avec tout ce que j'ai vécu, ça s'est tout mélangé dans ma tête. Je suis vraiment désolée d'avoir créé tout ça. Laissez-moi maintenant vous raconter mon histoire. Moi, je pense, en entendant cette partie-là, j'aurais été comme plus, ok, oui, c'est quoi son histoire? Mais je peux comprendre. Ça nous arrive des fois qu'on est dans un état en transe, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Ouais. Mais, là maintenant, je vais vous laisser écouter une autre petite partie de petits morceaux qui ont été pris un peu de ton explication que j'ai pu comprendre. Et j'ai vu des captures d'écran de l'explication. Donc ça laisse toujours, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je vais vous laisser l'écouter et puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut en retenir. Elle vit à ma fille. Mais par contre, elle aura sa belle vie. Et du coup, il m'a mis en contact avec une fille. Et j'ai été au hammam avec cette fille. Et dans le hammam, ils m'ont drogué. Mais je me disais, si tu t'endors, bah on va te violer. Donc je m'endormais pas. Et tout à l'heure, quand je vous ai dit, je dis pas que j'ai tapé personne. Parce que la maman, c'est deux mamans qui m'ont fait boire. Quand elles ont vu que je tombais pas, elles m'ont étouffée avec une serviette de bain. Je comprenais un peu l'arabe. J'ai compris, elles ont dit chral. J'ai compris le mot cheveux. Et je savais que j'étais en danger. Je savais dans la situation dans laquelle j'étais, mais je me calmais. Je faisais juste de répéter. Je vous disais, je me calme, je veux pas pleurer. Je pleure pas. Je pleure pas. Et la maman m'a étouffée avec la serviette de bain. C'était une serviette de bain blanche. Et je me rappelle du hammam. Ça s'appelait le Maharaja.
Je me rappelle de la pièce où ils m'ont emmené, je me rappelle de tout. De tout. À partir du moment où je me sens en danger, je retiens chaque visage, chaque truc, chaque maman. Mais quand je les ai poussés dans le mur. J'avoue tout comme ça au moins. Je savais que c'était pas bien. J'avais encore le truc de me dire je suis en train de pousser des mamans. Mais elle me faisait du mal. Alors si tu me fais du mal, je te fais du mal. Peu importe. Je te dis, rabaisse-toi parce je les entendais crier dans le couloir. Et la fille, quand elle a couru, elle avait couru avec mon casier de vestiaire. Avec mon peignoir, pas le sien. Mais je m'en suis rendu compte. Je fais attention à tout. Là, je vais pas vous raconter chaque. J'ai menacé la maman, je lui ai dit, vu que vous m'avez fait boire dans l'eau, tu bois aussi. Quand j'ai commencé à dire ça, elle se regardait tous bizarre. Je lui ai dit, tu bois aussi. Pourquoi tu m'as fait boire? Tu bois. Donc je vous avoue, j'ai dit, si tu bois pas, je te nique ta mère. À une maman, j'ai dit ça. Si tu bois pas, je te nique ta mère la pute, je lui ai dit. Et c'est la vérité. Si tu bois pas, j'allais la niquer. Mais j'avais plus de force dans mon corps, mais j'ai fait comme si j'en avais. Et la maman, elle a ouvert la bouteille d'eau. Elle a mis un tout petit peu d'eau dans le bouchon. Ça, c'était avant que je cours dans le couloir. Elle a mis un tout petit peu d'eau, elle a mis dans l'eau. Mais moi, je voyais flou. Mais elle savait pas que j'étais au bord du gouffre. Mais elle le savait au final parce qu'elles savent ce qu'elles ont mis. Mais j'ai fait comme si j'allais bien. Et je lui ai dit, tu bois. Quand elle a bu après, elle a craché par terre, elle a rincé sa bouche avec de l'eau fraîche. Et là, j'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit, pourquoi tu craches? Pourquoi vous me faites boire, moi? Et toi, tu craches. Du coup, j'ai craché dans les pieds de la maman. J'ai craché l'eau que j'avais dans la bouche, mais j'avais déjà avalé depuis longtemps. Ensuite, j'ai pris son bol d'eau à elle, où elle a rincé sa bouche, et j'ai rincé ma bouche moi aussi. J'ai recraché dans ses pieds. Parce que si je bois, tu bois. Il y a des moments où je me souviens même pas de l'ordre des choses, pour vous dire. Mais je me souviens de tout ce qui s'est passé. Quand je me pose vraiment avec ma famille et qu'on parle, j'ai honte. Ils ont réussi à me... Mais je suis pas folle. Et vous allez pas me faire passer pour une folle. La maman, elle a jamais voulu boire, elle a craché. Moi aussi, j'ai craché, je l'ai poussé dans le mur. Je les ai poussés dans le mur, les deux darons. Parce que j'ai vite compris. Après, j'ai couru, elles ont crié. Elles sortent ou je sais pas ce qu'elles ont dit, les filles en arabe. Et je me rappelle pas exactement de ce qu'elles disaient. Et c'est là où j'ai dit à la fille, j'ouvre mon casier tout de suite. Ouvre. Au début, elle me disait, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais Samantha, mais tu sais, tu vas finir en hôpital psychiatrique à force de faire des crises comme ça et tout. Mais moi, je savais très bien ce qu'elle faisait. Je fais comme si elle avait raison. Je lui ai dit, je suis désolée, excuse-moi. Moi, j'ai fait une crise d'angoisse. Je me sens pas bien. Je me suis dit, il faut juste que tu sors de soi-même. Fais comme si c'était toi la folle. Pardon, de ce coiffeur. On a croisé un mec. Et je me souviens de ce garçon. Il était avec comme un SS qui était à côté de lui. Mais j'ai pas trop vu son visage, dans le sens où j'ai vu son visage, mais vous voyez, j'étais en mode, j'étais pas bien. Mais j'ai vu après, ils ont traversé la route. Mais je voyais mal un peu, mais ils ont traversé la route, de face comme ça. Et il était avec le mec là, donc il traverse la route et tout. Et après, il me dit, tu sais, c'était qui lui? Je lui ai dit, non, pourquoi? Moi, j'étais pas bien. Et je savais qu'il fallait vite que je sorte de cette situation. Mais je faisais genre que je parle encore bien. Je dis non, elle me dit, tu vois, c'est quoi l'histoire de Zaya et tout? Le proxénète là? De l'histoire de Zaya? Bah, c'est lui. Ben, elle me dit. Je me souviens de tout. Elle me dit, c'est Ben. Et là, je m'énerve. Et le fait que je m'énerve, ça me tient éveillée. Et je lui dis, tu vois, quand on croise ce genre de fils de pute, tu me pinces le bras. Comme ça, je lui dis pas bonjour. Elle me dit pourquoi? Je dis pas parce que moi, je suis la copine de Wahiba, la femme à Franck. Et du coup, je peux pas dire bonjour à ce genre de fils de pute parce que je suis grave loyale avec mes copines. Elle me dit, ah bon et tout? Je lui dis, ouais, tu me laisses pas dire bonjour à ce genre de personne. Après, je me suis dit, pas grave, Samantha, tu lui as juste dire, dis bonjour par respect, tranquille. T'as pas discuté avec lui, donc ta copine, elle t'en voudra pas. Mais quand même, je m'en voulais d'avoir dit bonjour. Et de là, elle me dit, viens, on va, des potes à moi, ils vont nous déposer, on va aller manger. Je lui dis, moi, je veux pas aller dans un restaurant où il y a la musique et tout. Je veux pas qu'il y ait de la musique forte dans ma tête, je veux pas aller dans un restaurant ambiancé, je veux manger un grec. Elle me dit, ouais, t'inquiète, ce que tu veux, tout ce que tu veux. Ok, vas-y, on va au grec. Et du coup, là, il y a une voiture de deux garçons. C'était un peu chaud, je crois. Et on monte dans cette voiture. Je me rappelle, je sais pas si c'était dans un restaurant, mais je me rappelle plus trop bien du restaurant. Mais je sais qu'il était pas loin du coiffeur. Et je me souviens pas qu'on soit monté dans une voiture pour rejoindre un autre endroit. Ok, guys, à partir de ce moment-là, j'enregistrais les bouts, je sais que j'ai le monde qui a enregistré, merci à vous de mettre les faits, d'avoir pu écouter son snap, toute son explication, de l'avoir partagé, parce que oui, merci, il faut du boulot pour faire ça. Moi, je suis juste revenue reprendre, donc, mais j'ai pas vu toute l'intégralité. Mais qu'est-ce que j'essayais de comprendre? Ah oui, ouais, j'étais en mode essayer de décrypter, là, j'étais là, attends, ok, c'est comme ça. Mais j'ai pu comprendre qu'elle parlait, c'était des mamans, il y avait des madames, elle était dans un endroit, il y avait des madames, je sais pas s'ils ont pris possession d'elle, mais c'est comme ça que quand je l'écoute, vous allez me dire comment vous l'écoutez, mais que c'est comme ça que ça sortait. Ils ont pris possession d'elle, elle avait pas tout son état, comme s'ils avaient mis quelque chose dans l'eau, ils lui ont donné une bouteille d'eau, il y avait quelque chose dans l'eau, et puis là, elle pouvait plus bouger, et c'est ça qui lui est arrivé. Et suite à ça, ils ont donné une bouteille d'eau, et puis ils ont donné une serviette blanche, et ensuite, il y avait son peignoir. Ensuite, les madames, c'est comme des mamans, et puis ils la suivaient.
digne d'un film dramatique horreur, là. Moi, en écoutant ça, j'étais comme, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'ils l'ont fait? C'est comme, elle était dans une organisation, un organisme, elle était dans un réseau. Qu'est-ce qui s'est passé? Guys, j'ai essayé de décortiquer, comprendre. Ensuite, il y a des petites captures d'écran qui arrivent. Une capture d'écran de spa. Oh! Un message du spa qui lui parle qui écrit qui donne leur explication et qui disent que ils lui ont offert une bouteille d'eau, ils offrent toujours à leur clientèle des bouteilles d'eau. Et puis, j'ai compris le concept de l'histoire de bouteilles d'eau et de serviettes. J'ai fait, ok, c'est un spa. Et puis, j'ai vu sa réponse qu'elle a donnée au spa. Elle a dit, non, 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 non. Voilà, la réponse, vous allez voir là. Non, 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 non. Lisez-le, prenez le temps, mettez sur pause, lisez sa réponse. Et puis là, j'ai fait, hein? Donc, c'était suite à l'altercation qu'elle a eu avec les deux petites. Elle est venue mettre cette histoire-là pour justifier sa réaction. Et dans son histoire, dans son explication, je suis comme, des fois vraiment qu'on est émotif, on est toutes mêlées dans notre tête, je peux comprendre. Mais je regarde, je me dis, c'est l'histoire du spa. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce spa? Et le spa, ils ont l'air de dire, je sais pas c'est quelle cliente qu'ils ont eu, mais je me dis, finalement, il faut prendre sérieux la santé mentale. La santé mentale, c'est même pas une pique ou quoi que ce soit, un jugement, mais c'est sérieux. Des fois, la dépression est réelle. Des fois, les états de crise de transe sont réels. Ou même des fois, dans les milieux, si on décide de consommer certains produits, on peut l'avoir pris une seule fois, mais ça a des impacts continuels, permanents dans notre état, dans notre réflexion. Des fois, tu peux être dans des... C'est pour ça, faites attention à votre entourage. On profite de le redire. Parce que vous pouvez être dans une soirée ou dans n'importe où, vous avez un ami, une amie qui vous dit « Hey, essaye ça, c'est une petite pilule, essaye ça. » Toi, tu le prends une seule fois, la soirée est passée, tu penses que tout est correct, mais l'effet de ça, ça joue dans tes neurones et ça te fait avoir des hallucinations, ça peut créer des trucs, des tics chez toi. C'est-à-dire que oui, l'espace de santé mentale, il ne faut pas avoir peur de faire attention à ça. Parce qu'on peut sentir qu'elle était en transe ou est-ce qu'il y a un autre événement suite à ça? Parce elle semblait dire elle a vécu suite à ça un autre événement. Donc, je me dis, si c'est l'autre événement qu'elle a eu avant ça, et peut-être que suite à ça, elle a voulu aller se faire plaisir, aller essayer d'oublier, aller dans un spa pour se faire du bien. Mais si tu es dans un état déjà de fragilité, et là, tu es dans un espace où le monde te dit, tu arrives dans un pas dans un centre de massage, vous savez, tu te mets à nu complètement, et puis la personne pour qu'elle puisse te masser. Donc, c'est sûr que si toi, t'as des séquelles, des traumatiques fermés en toi, ça peut faire revivre tous ces traumatismes-là, en effet. Donc, rendu là, qu'est-ce qu'on peut l'espérer? Je sais que elle a des plaintes ce qui a été porté contre elle. Il y a un suivi qui va se faire. Mais avec les explications actuellement qu'elle donne, c'est compliqué. Donc, je pense que maintenant, la solution à Samantha qu'il lui reste à faire, c'est un minimum d'amis ou de quelqu'un qui est bienveillant dans son entourage. Invitez-la à aller au moins, déjà aller voir une thérapie pour sortir tous ces démons. Au moins expliquer vraiment qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'elle puisse vraiment prendre son petit cahier. Oui, on va faire bientôt, on va sponsoriser des petits cahiers. Elle prend son petit cahier et puis elle écrit chaque ordre chronologique de qu'est-ce qui est arrivé. Suite à ça, elle peut même prendre... elle est quand même suivie, elle a quand même beaucoup de monde, elle a quand même une grosse communauté. C'est pas mauvais qu'elle prenne quelqu'un, un assistant ou quelqu'un qui l'aide à formuler son explication. Et la première explication publique déjà pour se rattraper un peu, c'est s'excuser auprès des deux filles qu'elle-même a dit qui étaient là au mauvais endroit, au mauvais moment. Déjà parce qu'elle aussi, ça peut les développer des séquelles. Parce que même moi, je serais à cet âge-là, j'aurais vu ça, j'aurais peur de sortir. On me dit, viens, on va sortir se promener dehors. J'aurais dit non, je sors pas. J'aurais peur. Donc déjà qu'elle fait ça, elle acknowledge, surtout qu'elle sait que c'est elle à la base qui a publié ces vidéos-là. Est-ce que c'est pour se moquer d'elle ou quoi que ce soit? Donc c'est un petit peu hard de faire ça. Déjà qu'elle prend conscience de ça, aussi, elle doit aussi prendre les conséquences qui viennent avec qu'est-ce qu'ils vont décider la justice. Parce qu'il y a quand même eu... l'altercation était grave. On s'entend toutes dessus. Là. Il n'y a personne qui dit non, on peut minimiser. Ah, mais c'est la faute des petites ou quoi que ce soit. L'un ne justifie pas l'autre.
Et ceux qui disent ça, mais est-ce que vous avez vos petites? Vous avez, même nous, comme adultes, des fois, on va voir, on va voir qui, Leonardo DiCaprio, George Clooney, on va voir une de Rihanna, on va vouloir prendre une photo, on va regarder la personne avec des gros yeux comme, oh, c'est Rihanna? Oh my God! Imagine, tu voyages, t'es dans un hôtel et t'es dans le même hôtel que Rihanna avec A$AP Rocky. Tu vas pas regarder? Et puis, c'est possible que le fait que t'es dans l'hôtel, vous vous croisez souvent. Si Rihanna décide de me sauter dessus, ah, toi, tu me regardes, ça fait plusieurs fois que je te vois dans la semaine. Ah, je vais être traumatisée aussi. Donc, on comprend. Donc, oui, donc, il y a du travail à faire. Peut-être qu'elle a besoin d'aide. C'est même pas peut-être, je pense qu'elle a besoin d'aide, oui. De l'aide. Et puis aussi à comprendre aussi c'est quoi vraiment que, comme, tu sais, des fois on pense, on a vécu quelque chose, mais on n'a peut-être pas du monde autour de nous pour nous aider à évacuer ce qu'on a vécu. Et puis on pense qu'on est capable de deal avec ça, de gérer ça tout seul. Et ça finit par éclater comme ça et puis on n'a plus le contrôle. Donc il y a tout ça qui vient. Donc c'est ça que je dirais en fin de compte, mais ces explications, c'est ça que je ressors. Elle a besoin d'aide. Et le truc qui me chose, c'est qu'elle n'a pas encore montré qu'elle réalise réellement qu'est-ce qu'elle a fait. Et c'est pour ça que j'étais comme, hein, est-ce qu'elle le sait qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que tout ça aurait pu être évité. Déjà, ok, elle fait une petite altercation avec les filles. Elle le filme. En plus de le filmer, elle le pose sur ses réseaux, sachant qu'il y a des milliers de personnes qui la suivent et ça la fait mal paraître. Tout ça, c'est elle qui a enchaîné les situations. Et là, c'est sûr qu'elle est fâchée, la mère a réagi, mais hey, je pense que c'est n'importe qui, tu vois ta petite se faire attaquer comme ça et publier sur les réseaux, ça va être chaud. Et dans son explication, elle laisse entendre que les petites étaient juste au mauvais endroit au mauvais moment. C'est-à-dire, c'est quoi être au mauvais endroit au mauvais moment? C'est-à-dire que je décide d'aller me chercher un hamburger et puis malheureusement, j'étais au mauvais endroit au mauvais moment parce que je me suis assise dans la table qui était le mauvais endroit, le mauvais moment. Puis il arrive qu'est-ce qui arrive, mais là, t'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Peu importe. Mais ok, mais c'est à quel point que je dois m'en excuser d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Donc, ça veut dire tout le monde doit rester chez soi pour éviter de sortir pour être au mauvais endroit au mauvais moment. Comment on fait ça? Donc, bref, c'était le tout sur un retour de tout ça, de ces explications. J'attendais un petit peu d'explications, comprendre. Mais dans ces explications, je pense qu'elle aussi a besoin de comprendre ces explications, je pense. Donc, je pense que la meilleure chose à faire rendue là pour elle, c'est que elle prend un cahier. Avec un crayon, ça aide. Quand tu as le cahier et puis tu as un crayon, ces deux outils, je vous promets, ça marche ensemble. C'est-à-dire, tu prends ton cahier, et là, tu écris. Tu peux même faire ton journal. Ok, tang, tang, tang. Voici qu'est-ce qui s'est passé. 1. 2. Il s'est passé ça. 3. Et puis là, tu colles tout ensemble. Et là, quand tu as bien compris, là, tu peux dire, tu prends ta caméra et tu dis, ok, guys, voici qu'est-ce qui s'est passé. Et je réalise qu'il s'est passé ça, ça, ça. Mais comme je le dis, les petites étaient là au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, finalement, je suis en train de les innocenter de ce que je les accusais à la base. Et c'est pourquoi la raison de mon altercation avec elles, parce qu'en vrai, je ne les connais pas, ces petites. Vous n'êtes pas la même génération. Donc, ça veut dire, tu t'excuses. Quand tu t'es accroché avec quelqu'un, finalement, tu te rends compte que tu étais dans le tort. C'est quoi la chose à faire? I'm sorry, je m'excuse. Ça va pas faire de toi une mauvaise personne de s'excuser quand tu vois que tu étais dans le tort. Au contraire, tu respires toujours. Donc, essaye ça. Et puis par la suite, maintenant, tu veux parler de tes événements parce que tu as ta communauté, elle est comme influenceuse lifestyle, elle parle un peu de sa vie, elle en profite. Là maintenant, on va parler d'un autre sujet un petit peu de qu'est-ce qui me rend un petit peu dans tous mes états à cran parce que j'ai vécu telle situation, ça a commencé à partir de tel moment. Et là, t'en parles. Et là, ta communauté qui t'écoute, ils vont pouvoir même t'aider, te dire, ah, peut-être que je connais un tel thérapeute, tu devrais peut-être dans le coin, tu devrais aller le voir. Ou peut-être que ça serait bon de regarder un service professionnel. C'est même pas une attaque que quelqu'un te dit ça. Ça va être pour ton bien. Et là, au moins, on va comprendre. On va dire, ok,
elle a vécu une situation et ça l'a mis un peu à cran. Donc, elle a eu un petit peu un effet de paranoïa. Et c'est ça. Mais au moins, on comprend une suite de... Ça n'excuse pas, encore une fois, ça n'excuse pas son geste, mais on peut comprendre son geste un peu plus. Mais là, aucune excuse, aucune remise en question, des explications que c'était comme un film, mais l'explication de la bouteille d'eau, la maman, la madame, qui était la maman. Et puis après, je vois la capture d'écran, c'était dans un spa. Je suis comme... Ah, qu'est-ce qui se passe? Et puis, le ton de voix. Tu sais, les influenceurs, vous êtes forts, hein, avec la tristesse dans la voix de tristesse. Parce que, tu sais, quand tu es triste et tu racontes ton histoire, on a envie de te dorloter, te protéger. Mais quand on prend le sens, essayer de comprendre, tout le temps, on t'écoute parler avec ton ton de voix, on a envie de t'écouter et de dire, oh, elle a vécu quelque chose. Mais t'es comme, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tu sais, tout le temps qu'elle parle, t'es là, mais qu'est-ce qu'elle a dit là? C'est quoi qu'elle nous raconte? Je comprends pas. Hôtel, un spa, une bouteille d'eau, la maman, il y avait deux mamans. C'est quoi? Toi, tu essaies de comprendre pour essayer de pouvoir faire, oh, mais tu comprends pas. Donc, encore une fois, le cahier. Donc, c'était l'explication sur notre amie Samantha, votre amie, notre amie, votre amie, c'est l'amie de tout le monde, hein? C'est une influenceuse. Donc, je laisse sur ce, laissez-moi savoir vous, qu'est-ce que vous en pensez de son explication, de sa prise de parole après ces événements. Et surtout qu'elle n'est pas revenue pour dire pourquoi, après l'altercation avec les deux filles qui s'étaient retrouvées au mauvais endroit, au mauvais moment, pourquoi elle avait quand même décidé de publier cette vidéo sur ses réseaux. Sachant que ça la positionnait pas bien. Là. Mais moi, je pense que ça la positionnait pas bien. Peut-être elle, pour elle s'est dit, j'ai fait un bon coup. Et puis en plus, quand t'es mal entouré, c'est ça, je vous dis, quand t'es mal entouré, tu fais un coup bizarre comme ça, t'es mal entouré en plus de ça, les personnes qui t'entourent mal vont faire, vas-y, Et là, toi, tu le fais. C'est pour ça, votre entourage, des fois, vous pouvez avoir vos moments de down, les petits moments de trou, on fait des choses, mais quand on est en plus de ça mal entouré, ils vont nous faire chuter encore plus bas. Et ça, c'est ça qu'on retient. Et là, en plus, on écorche au passage le père de son enfant, Anthony Martial, qui est une personnalité, qui est un athlète professionnel, il en reçoit. Le monde dit, hey, Anthony, la mère de ton enfant, là, elle a perdu une coche, là, va reprendre l'enfant. C'est les premières choses qu'on entend sur ça. Là, Mélanie Dacruz qui est en train d'essayer de sortir de tout ça, refaire sa petite vie, tranquille. Mélanie, c'est pas ta co-épouse, c'est pas ta rivale, c'est pas ton ennemi juré, mais là, elle est dans le show. Mélanie, je veux pas m'en mêler. Moi, j'ai réglé ça. Je m'en mêle pas. Et puis, je suis d'accord avec Mélanie dans ce côté-ci. Avec tout ce qu'elle a vécu avec elle, Mélanie, même quelqu'un là, je sais que les blogueurs, journalistes, ils prennent Mélanie, ils vont essayer de lui poser des questions, la faire dire des choses. Mais je pense que la meilleure réaction que Mélanie peut faire, j'espère qu'elle va le faire, elle va pas s'en mêler. Surtout pas elle, parce que sinon ça va se retourner contre elle. Même une virgule qu'elle dit, qu'on lui parle de ça, qu'elle met de la musique. Elle continue d'écouter sa musique, d'écouter sa musique, de s'amuser, de danser, qu'elle continue de faire ça, qu'elle rentre même pas dedans parce qu'elle sait que ça va mal tourner pour elle. C'est Anthony, on sait qu'il s'en mêle ou il s'en mêle pas, elle va rien le faire. Mais Mélanie, je sais que si elle ose même dire une virgule, dire qu'est-ce que tu penses de ça? Virgule, c'est terminé. Ça va repartir. Donc Mélanie, vous êtes les amis de Mélanie, l'entourage de Mélanie, dites déjà, la loi te dit, même la virgule, mais pas dedans. Même si des fois, en plus, là, le monde va surveiller, c'est à ce moment-là qu'on va surveiller, mais on va surveiller. Les gens vont regarder pour s'attendre pour voir si Mélanie va dire quelque chose. Là, Mélanie, sois forte. Mets la musique. Ça, c'est le moment que tu mets ta musique, tu fais ta vie. Fais comme Jay-Z. Quand il y a eu toute l'histoire avec P. Diddy qui était exposée, Jay-Z, qui est toujours son ami, qui l'a pas en follow, qui est toujours son ami, jusqu'à ce jour. Ok, dans ce moment d'actualité, ils sont toujours amis, il n'a jamais mal parlé de lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jay-Z? Il s'est mis petit sur les réseaux pendant un temps. Là, de temps en temps, on le voit revenir pour dire des choses. Mais il s'est mis petit sur les réseaux. Pourquoi? Pour éviter que le monde le pose des questions pièges sur Diddy. Parce qu'il a dit, c'est mon ami quand même. Oui, il s'est fait exposer, mon ami. Mais j'évite.
Même on voit 50 Cent qui essaie de le tacler. Hey, pourquoi Jay-Z parle pas? Il est parti où? Jay-Z, il est caché. Ça, c'est la tactique. On comprend la tactique. On peut prendre note. Oui, votre cahier, on peut prendre note parce que Jay-Z, c'est la tactique de Jay-Z. Et c'est la meilleure tactique. Tu sais que tu peux être associé. C'est-à-dire, peu importe ce qu'il aurait dit, ça serait retourné fois 12 sur lui. Tout le feu serait venu sur lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est caché. On l'entend plus, on le voit plus. Meilleure tactique. Jay-Z, t'es fort. Donc, Mélanie, tu peux utiliser la tactique de Jay-Z. C'est pour ça, des fois, on regarde comment certaines personnes réagissent et c'est pas plus mal. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez et on se voit aux prochaines vidéos, guys.